Comment imposer votre autorité dans votre domaine avec votre blog? Quand je parle d'autorité, l'autorité est le deuxième pilier de réussite d'un blog. Quand je parle d'autorité, je parle beaucoup plus d'expertise, c'est-à-dire comment devenir un expert dans votre domaine. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas à l'école pour devenir expert. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà expert pour avoir déjà commencé. Et au bout d'un an, vous serez beaucoup plus expert que vous ne l'êtes aujourd'hui. Par exemple, moi, quand je démarrais YouTube le 15 juillet 2017, j'étais un nouveau. Mais aujourd'hui, je cumule à peu près, je pense, 10 mois sur YouTube. Donc, je peux me prévoir là, expert, je peux enseigner beaucoup de choses sur YouTube parce que j'ai comme une audience de 600 personnes à peu près à l'heure où je tourne 670 personnes à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, je peux par exemple faire une vidéo sur comment faire 100 abonnés, comment avoir 700 premiers abonnés parce que je suis expert dessus. D'accord? L'expertise vient avec le temps. Vous n'avez pas à être expert au début. Comme je vous l'ai dit, dites aux gens au début que vous n'êtes pas expert, que vous êtes là pour apprendre et vous allez apprendre avec eux. Et je vais vous donner un certain nombre de choses à faire pour développer votre expertise dans votre domaine. Mais le fait déjà d'avoir commencé fait que vous êtes expert pour beaucoup de personnes. Et donc, vous n'avez pas besoin à passer un entretien d'embauche pour devenir expert. Le fait de bloguer vous permet de devenir expert. Et je vais vous partager un certain nombre d'astuces pour devenir expert. Alors, premièrement, il y a ce qu'on appelle l'expertise perçue. Donc, l'expertise perçue, c'est l'idée, l'impression que les gens ont de vous au début. D'accord? Et avec le temps, votre expertise intrinsèque va s'établir. Vous serez de façon intrinsèque un expert. Votre expertise va s'établir de façon intrinsèque. Donc, vous allez passer de l'expertise perçue à l'expertise intrinsèque. Et comment développer votre expertise? Il y a plusieurs manières de faire. Mais je vais vous donner les points saillants, les éléments essentiels, les piliers essentiels sur lesquels vous devez vous baser pour développer votre expertise. Premièrement, produisez régulièrement du contenu de qualité tout simplement. Produisez régulièrement du contenu. Imaginez par exemple que vous faites un article par semaine. Un seul article par semaine. Au bout d'un an, vous aurez fait 208 articles. Vous imaginez un peu, moi j'ai commencé il y a 10 mois sur un peu plus enfin 160 et quelques articles et vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Je n'ai pas encore fait autant sur mon blog, mais je vais démarrer une vitesse de croisière bientôt. C'est pour ça que j'ai changé un peu mes méthodes d'action. J'ai fait une vidéo dessus samedi, allez voir. Samedi soir, allez voir. Produire du contenu de qualité régulièrement, produire des articles régulièrement. Ça fera que beaucoup de vos articles seront référencés sur Google et chaque article qui est référencé sur Google est une porte d'entrée sur votre blog. Donc, produisez des articles de qualité régulièrement, un article par semaine. Et une fois par mois, produisez ce que j'appelle un article pilier. Un article pilier, c'est un article qui apporte beaucoup plus de contenu, qui donne des informations utiles et intéressantes à vos lecteurs et qui va les impressionner. C'est-à-dire que, évidemment, c'est eux qui vont décider si l'article est un article publié ou pas. Mais une fois par mois, mettez-vous-y à fond dans un article. Ça va vous apporter beaucoup de valeur. Une astuce simplement, prenez un extrait d'un livre assez connu ou pas du tout connu dans votre thématique. Prenez un extrait, mettez sur votre blog. Ça va? Alors, ensuite, bloguez à propos des résultats que vous obtenez dans votre domaine. Même si vous êtes au début, même si vous rencontrez des difficultés, dites-les sur votre blog. Et au fur et à mesure que vos résultats s'améliorent, au fur et à mesure que vous avez de bons résultats aux yeux de vos lecteurs, ça fera autant de preuves de votre expertise. Ils sauront que vous avez échoué. Il n'y a rien de plus encourageant pour un lecteur de savoir que celui qu'il suit a échoué et qu'il a pu se relever de telle manière, au lieu de croire que ce dernier n'a jamais échoué,
et c'est dangereux. Donc, montrez vos moments de faiblesse, vos moments de chute et montrez aussi les moments comment vous vous êtes relevé. Ça va renforcer votre degré d'expertise auprès de vos lecteurs. Ne vous contentez pas d'annoncer vos résultats. Montrez aussi des moments où vous avez connu des déboires. Souscrivez à un site qu'on appelle ou à un plugin qu'on appelle FeedBurner. FeedBurner. Lorsque vous faites ça, ça va générer du flux RSS. Et dès que vous atteignez 50 lecteurs ou 50 abonnés à votre blog, ça va afficher votre compteur et les gens qui viendront sur votre blog sauront qu'ils ne sont pas seuls. Ça génère ce qu'on appelle une preuve sociale et les gens, vous savez, si vous allez sur un blog, vous verrez qu'il y a des millions ou des milliers de personnes, vous ne vous sentez plus seul. Donc vous savez que celui-là, il est un blogueur d'autorité et il faut le suivre. D'accord? Ensuite, vous pouvez créer une newsletter qui va proposer en partie du contenu différent de votre blog. C'est-à-dire qu'une newsletter fait du mailing. Donc, avoir une base de données, capturer les mails de vos lecteurs, avoir une base de données, leur envoyer des mails de façon régulière. Et tout ça va générer votre expertise dans votre domaine. D'accord? Créer une newsletter, c'est très important. Donc voilà les quelques astuces que j'ai pour vous dans cette vidéo pour que vous puissiez asseoir votre expertise. Mais n'oubliez pas une chose, le seul moyen et le moyen le plus sûr pour développer votre expertise, c'est d'écrire régulièrement. C'est la régularité et la constance dans l'effort qui fait de vous un expert. La transparence aussi qui fait de vous un expert dans votre domaine. Allez, partagez la vidéo maximum, aimez-la, commentez-la, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton, sur la cloche à côté du bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut!